Aujourd'hui, est-ce la bougie pour le choix numéro 1 qui résonne avec vous? Ou bien la coupe pour le choix numéro 2? Ou même encore le bol chantant pour le choix numéro 3? Peut-être êtes-vous attiré par l'un ou l'autre en particulier ou même plusieurs d'entre eux. N'hésitez pas à aller voir le choix ou les choix qui vous appellent car des messages vous y attendent. À tout de suite dans le choix ou les choix que vous avez faits. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 1. Alors, quelles sont justement les énergies de vos 2 prochains mois? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui se libère? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour ces 2 prochains mois? Alors, à la base, j'étais partie justement sur cette fin d'année 2025 puisqu'il reste 2 mois avant la fin de l'année. Mais peu importe, quand vous tombez sur votre guidance ici, c'est que vous avez quelque chose à entendre pour les 2 prochains mois ici qui arrivent pour vous. Allez, c'est parti, je procède au tirage et je vous retrouve après pour vous transmettre tous les messages. C'est parti! Voilà pour votre choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais vous présenter les oracles. Alors, on va commencer par le Tao pour les 2 premières cartes. Ensuite, on ira ici avec les 3 prochaines sur le Tarot des enchanteurs. Et on terminera avec l'oracle des arbres médecine. Un premier message déjà pour vous, il est 11h10. Mais c'est mon ancienne heure, je ne l'ai pas mis à jour. Et justement, on me dit qu'en fait, il est 10h10. Et c'est assez intéressant parce que on est le 27 octobre quand je tourne. 27, 7, 8, 9, 7 et 2, 9, 9 et 10. Donc, on est vraiment ici sur la bascule d'un ancien cycle et d'un nouveau cycle. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se clôturent vraiment ici pour vous, pour ces 2 prochains mois, pour pouvoir basculer sur quelque chose de nouveau. Peu importe quand vous tombez sur cette guidance, hein. La plupart d'entre vous vont tomber sur cette guidance quand elle va sortir, mais je sais que d'autres personnes arriveront plus tard parce que ce sera le bon moment. Et donc, on est vraiment sur une transition ici pour vous. C'est intéressant aussi parce que 11h11, 10h11, vous voyez peut-être aussi beaucoup ces heures miroirs régulièrement, le 1, le 0, le 10, le 11, tout ça, ça revient peut-être très très souvent pour vous et c'est une confirmation des guides, on me dit, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait du bon travail, que cette année a été quand même très compliquée. Et je me rends compte aussi par rapport à autour de moi, pas une seule personne autour de moi n'a été épargnée par cette année 2025. C'est vraiment quelque chose qui a été intense, c'est une fin de cycle monumentale. Même les personnes comme moi qui sont déjà dans un cheminement spirituel, que on a déjà quand même libéré pas mal de choses, en fait on a été aussi mis à l'épreuve, on a eu d'autres choses qu'on avait pensé déjà avoir guéries qui sont remontées à la surface, etc. Donc on n'a pas été épargné. Et justement, c'est pour ça que dans le dos du deck, j'ai le 3 d'épée et j'ai la douceur, le doux. Donc ici, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que pour ces 2 mois qui arrivent là, on est dans une approche en douceur. On est dans la modération parce que cette année a été compliquée. Il y a des intégrations qui sont en train de se faire. Il y a des libérations qui continuent. Il y a une montée vibratoire ici aussi de tout votre être. Et pas que de votre être, hein. Tout le monde est en train de monter en vibration. La Terre est en train de monter en vibration aussi au moment où je tourne votre guidance, hein, sur cette fin d'année 2029. On se prend mais des énergies de dingue pour venir transmuter de plus en plus nos énergies, réveiller notre ADN, réveiller notre
notre conscience un peu divine aussi, et prendre conscience qu'on est à la fois terrestre et divin, et que finalement, on doit finalement, comment je vais vous dire ça, unifier ces deux êtres. Parce qu'ils ne font qu'un être en fait, à la fin. Ok. Ouais, une année assez difficile, des déceptions, des chagrins, des difficultés. Il y a eu beaucoup de larmes peut-être cette année aussi, on me dit. Il y a eu des pertes de travail, il y a eu des ruptures sentimentales, amicales, des déceptions envers peut-être certaines personnes. Des chagrins vis-à-vis de vous-même aussi, peut-être, besoin de se pardonner des choses, d'avoir fait ou de ne pas avoir fait certaines choses aussi. Ok, on va voir la suite. Voilà. Vous allez récolter sur ces 2 mois qui arrivent le fruit de vos efforts. On vous parle de la réalisation finale. Vous arrivez à la ligne d'arrivée. Tous ceux qui auront fait le choix numéro 1 ici, vous arrivez à la ligne d'arrivée. Enfin, il y a des confettis. Vous voyez, je vous disais que vous aviez bien travaillé. Il m'a envoyé en canalisation que vous avez bien travaillé. On vous parle de travail bien fait quand même. On vous parle de victoire crescendo, donc c'est une victoire qui n'est pas arrivée comme ça. Elle arrive progressivement. Et sur ces 2 prochains mois, ce sont peut-être le fruit de vos efforts qui vont arriver petit à petit. Ça va pas se faire d'un seul coup non plus. On vous parle de crescendo. On vous parle d'un accomplissement qui arrive parce que on continue à travailler sur soi. Ce que on veut vous dire aussi, c'est que c'est pas le moment de s'arrêter juste avant de la ligne d'arrivée en disant bah, c'est bon, la ligne d'arrivée elle est là. Non, les guides vous disent, tu as encore un peu de chemin à faire, il y a encore 2 mois là avant la fin de l'année, ou tu as encore 2 mois devant toi suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et en fait, tu as encore des choses à accomplir, tu as des actions à mettre en place, tu as peut-être des choses encore à libérer, des prises de conscience à faire, et tout ça en fait vont t'amener à franchir la ligne d'arrivée. Mais c'est pas le moment de t'arrêter juste avant la ligne d'arrivée sous prétexte que tu la vois en fait, c'est ça un petit peu ce qu'on vous dit. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a la suite. On vous parle de coopération. On vous parle de sensibilité aux autres, de service, d'obtention de conseils, d'adaptabilité. Ok, vous allez... Il y a une meilleure réussite aussi parce que vous allez réussir à vous adapter aux énergies aussi. Et justement, l'année que vous avez traversée vous a appris à vous adapter, à suivre peut-être le flux aussi de votre vie. Comment je vais vous dire ça avec un exemple? Ouais, par exemple... il y a seulement très peu de temps que j'ai enfin compris que l'énergie elle fluctue et que il y a des jours où par exemple je n'ai l'énergie de rien. Et ces jours-là, jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, je me forçais à faire les choses, je me forçais à faire mon travail, etc. des fois, alors que l'énergie elle n'était pas là. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai compris qu'il y a des jours où en fait j'ai pas d'énergie et ces jours-là c'est ok, ça veut dire que on doit justement être au calme, dans la douceur, s'adapter à ses énergies et adapter peut-être son emploi du temps à son énergie. Et puis le lendemain en général j'ai de l'énergie parce que j'ai réussi à me poser et que le lendemain on m'en redonne. C'était un peu le cas hier. Hier j'étais complètement à la ramasse, j'avais pas d'énergie, je tenais à peine debout tellement que les énergies sont puissantes. Et aujourd'hui, on m'a laissé l'énergie nécessaire pour vous faire votre guidance et pour que ce soit super fluide. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi, vous avez réussi à vous adapter. Vous avez appris peut-être aussi à coopérer, ou en tout cas, vous êtes sur le point de coopérer avec des gens. Il peut y avoir des alliances, des partenariats... avec des personnes qui sont très sensibles aussi, qui ont votre sensibilité, votre vision des choses. Des personnes aussi vont être mises sur votre chemin là, sur les mois qui arrivent là aussi, sur les 2 mois qui arrivent, vous allez obtenir des conseils de personnes fiables aussi, j'entends. De personnes qui sont peut-être dans le service aux autres aussi, dans l'entraide, etc. Et vous allez obtenir peut-être des conseils qui vont vous permettre aussi de réussir et de vous accomplir.
Vous savez, c'est un petit peu comme ce personnage que je vous vois hein, un peu avant la ligne d'arrivée, et puis là, sur le bas-côté, il y a une personne qui vous dit peut-être ne fais pas le sprint final, tu vas t'épuiser et tu vas t'écrouler avant la ligne. Modère un peu peut-être ton timing, tu verras de toute façon les autres ils vont pas te rattraper, tu vas franchir la ligne d'arrivée mais il faut que tu tempères ton rythme. Ou alors ça peut être une personne voilà qui vous tend un verre d'eau juste avant la ligne d'arrivée parce que vous allez avoir besoin de cette eau justement pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Vous voyez un petit peu ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que il va y avoir des personnes là qui vont venir vous donner les bons conseils, des conseils assez pertinents, assez judicieux pour vous permettre d'avancer et d'arriver vraiment à franchir votre ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, c'est la victoire aussi, c'est la reconnaissance. Hein. Il y a une reconnaissance aussi. Peut-être que ça peut être aussi des conseils qu'une personne ou que des personnes vous mettent sur votre chemin, par exemple, pour améliorer un blog, pour améliorer votre site internet, pour améliorer, je sais pas, votre chaîne YouTube ou votre chaîne TikTok, votre Instagram, etc. Ça peut être des conseils de vos guides aussi. Parce que vous voyez ici, on a une personne qui sort d'un miroir, comme si on était dans une autre dimension. Ça peut être des personnes qui sont connectées à la 5D, qui viennent vraiment en 3D vous dire tiens, je te tends la main, il est temps maintenant que tu passes à la vitesse supérieure quelque part. Et il est temps aussi pour toi peut-être de mettre des choses en place dans la matière qui soient plus en vibration avec la 5D qu'avec la 3D. Et le conseil que me disent les guides, ils me disent de vous le rappeler, le conseil principal pour réussir aujourd'hui, on me dit, c'est une canalisation, nous souhaitons vous rappeler un conseil très précieux qui va vous servir pour les temps à venir et pour tout le reste de votre existence terrestre. Et bien au-delà, car cela s'intègre dans votre âme. Le conseil le plus précieux que nous pouvons vous dire, c'est que lorsque vous êtes incarné, aujourd'hui sur Terre, soyez désormais dans le fait d'être et pas dans le faire. Si vous faites les choses parce que vous sentez que cela fait partie entièrement de votre être, parce que c'est vos convictions, parce que c'est vos valeurs, parce que c'est votre cœur. Votre cœur est la clé essentielle vers la 5D, vers l'accomplissement. Si tu fais les choses avec ton cœur, tel ce personnage exposant justement son cœur vers l'extérieur, la suite pour toi, c'est la reconnaissance de ta valeur, de ta lumière. Tu auras de la réussite très bientôt, mais pas en te forçant à faire les choses, en t'adaptant à ton énergie, en t'adaptant à ton flux, en t'adaptant à ton cœur, mais en adaptant ton mental à ton cœur également. Ton mental ne doit plus te montrer la direction. Ton mental doit simplement t'apporter les moyens de t'accomplir. Ton cœur te dirige vers l'arrivée, ton mental te dit comment y arriver. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Nous sommes là plus que jamais à vos côtés dans ces temps troubles, dans ces temps de chaos. Mais le chaos ne doit pas être vu comme une chose négative. Le chaos a du bon. Le chaos vient mettre de l'ordre là où il n'y en avait pas.
Le chaos vient nettoyer les choses obsolètes. Du chaos naît la lumière. Et votre lumière, actuellement, est un phare dans le chaos des autres. D'où le fait de la reconnaissance. Vous êtes ce personnage dans le miroir, tendant la main aux êtres de la 3D, qui en ont besoin et qui seront prêts. Vous le saurez. Ce n'est pas vous qui allez les chercher, c'est eux qui viendront à vous. Parce qu'il y aura eu une étincelle dans le cœur, dans leur âme. Et ils seront mis sur votre chemin. Ils viendront de plus en plus nombreux pour être aidés. C'est pourquoi vous allez devoir vous adapter. Certains d'entre vous viendront aider sur le collectif, par des groupes, des ateliers, parce que vous avez l'énergie, la résistance, la lumière et la capacité pour aider plusieurs personnes. Il en va de même pour certaines personnes sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, TikTok, peu importe comment vous les appelez sur Terre. Vous allez être amené justement à aider beaucoup de monde. D'autres vont plutôt être amenés sur l'individuel. Une personne à la fois, parce que vous avez la capacité d'aider plusieurs personnes dans une seule et même journée. Cela passe par des soins énergétiques, des guidances, différents ateliers que vous faites en tête-à-tête avec ces personnes-là. Ne vous inquiétez pas. Nous vous les amènerons à vous si votre vibration leur correspond. Vous aurez du monde. Soyez patient. Le monde se réveille. Et l'année 2026, pour ceux qui voient cette vidéo en cette fin d'année, sera justement l'année de la recrudescence de votre travail, de la reconnaissance de votre travail également. Et d'autres pourront s'adapter en faisant les deux. D'ailleurs, vous êtes très nombreux et très nombreuses à être capables de faire les deux, à la fois sur le collectif et à la fois sur l'individuel. C'est aussi ça, l'équilibre. Peut-être que beaucoup d'entre vous font des ateliers, des chaînes, des groupes, etc. pour aider sur le collectif et en parallèle vous faites sur l'individuel pour aider chaque personne aussi à sa façon. Peu importe comment vous aiderez les autres. Le tout est d'aider les autres. Trouvez ce qui vous correspond. Trouvez la façon qui vous correspond. Vous êtes toutes et tous ici, faits et venus sur Terre avec un talent, avec une capacité énergétique impressionnante. Beaucoup d'entre vous encore se sous-estiment. Il est temps pour vous de retrouver votre lumière et de la transmettre aux autres. Nous vous accompagnons chaque jour, chaque instant, dans ce processus. Nous vous accompagnons quand vous aidez les autres. Nous vous accompagnons que vous nous le demandiez ou non. Certains d'entre nous sont obligés d'être appelés.
pour vous accompagner. D'autres vous accompagnent sans que vous ayez besoin de le demander. L'humanité est à un tournant majeur. Et vous en faites partie de ce tournant. Vous êtes les phares qui éclairent le chemin de ceux qui sont en train d'arriver également dans la lumière. Vous êtes les phares de ceux qui sont perdus encore dans la nuit. Allez avec amour. L'univers vous aime, nous vous aimons. Waouh! J'ai besoin d'un temps de silence là pour revenir. Et puis citons. Sacrée canalisation. Sacré, c'est le mot aussi. Hein. Waouh! J'espère que ça a résonné avec vous. Hein. En tout cas, ça a résonné aussi pour moi. Parce que c'est vrai que y a la chaîne Lily Harmonie où j'aide comme je peux sur le collectif. Et puis il y a les guidances personnalisées que je fais pour aider sur l'individuel. Et justement, hein, beaucoup de ces guidances personnalisées ont changé pour pouvoir ouvrir un petit peu plus de créneaux parce que je vous remercie pour votre confiance d'ailleurs. Beaucoup de personnes se mettent sur liste d'attente et je sais que cette fin d'année, je préserve mon énergie comme vous, comme beaucoup, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que je peux pas en prendre plus non plus. Mais je fais au mieux de ce que je peux et puis voilà, on accompagne les gens comme on peut et vous, voilà, hein, certains d'entre vous vont être amenés à faire peut-être des groupes de discussion, des groupes énergétiques, etc. D'autres vont plutôt aller sur des choses plutôt individuelles. Alors ça peut être en présentiel ou à distance aussi, hein. On vous dit de vous adapter aussi à ce qui est bon pour vous. Moi, je travaille, je sais, à distance parce que c'est le fait d'être hyper empathe et hyper sensible qui fait que j'ai été obligée de trouver cette solution et que ça me correspond bien. Et au contraire, les soins, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont encore plus poussés, encore plus profonds parce que je n'absorbe pas les énergies des autres. Je me connecte à vos énergies sans les prendre pour moi. Donc voilà, à vous de trouver comment vous pouvez vous trouver aussi votre équilibre dans ce que vous pouvez proposer. Allez, on a le soleil et on a le cavalier de bâton. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est celui qui va vers son cœur, qui se laisse guider par son cœur, par son énergie, par sa lumière. Et puis en même temps, vous voyez, il a un bâton, il éclaire le chemin des autres. On a le soleil ici, on retrouve encore le soleil ici où cette cavalière, elle a encore un bâton et plein de feu aussi. Donc, il y a vraiment une énergie de feu qui arrive aussi. Alors peut-être aussi que vous allez retrouver sur cette fin d'année aussi beaucoup plus d'énergie. Mais on vous dit adaptabilité. Et c'est un peu à travers ce qu'ils m'ont fait dire aussi sur mon propre expérience personnelle, c'est que vous allez avoir des jours, là, dans les 2 mois, où vous n'aurez pas de jus. C'est normal, on est sur des libérations, on est sur des intégrations, on est sur plein de choses énergétiques. Votre corps, votre âme, tout votre ADN est en train de changer. La Terre est en train de changer, votre conscience est en train de changer et c'est normal. Et en fait, quand vous prenez un gros shoot d'énergie, entre guillemets, en pleine poire, sachez que le lendemain, vous n'allez pas pouvoir aller courir un marathon. Le lendemain, c'est intégration. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes guidances personnalisées, j'ai souhaité, quelles que soient les 2 guidances personnalisées, parce que j'en ai créé 2, et la seule différence entre les 2 guidances, c'est le résumé écrit que je rédige en fait par écrit après. Donc en fait, dans les 2 guidances, j'ai un moment d'intégration en fait dans ma guidance à la fin, pour vous permettre justement de prendre le temps
de ressentir les émotions, de ressentir les messages, de ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, dans vos énergies, de laisser les messages revenir au conscient, etc. Et c'est un moment important. Et ben en fait, c'est exactement comme dans mes guidances personnalisées. Dans la vie, vous allez avoir des moments d'introspection, vous allez avoir des moments d'intégration qui suivent justement des shoots d'énergie, des prises de conscience, des libérations, des choses comme ça. Et c'est important de vous adapter à ce flux-là. Et justement, il y a peut-être une journée où vous serez complètement avachi dans le canapé parce que vous n'avez pas l'énergie, et c'est ok, et il vous faut accepter ça aussi. Et le lendemain, vous allez avoir mais une patate où vous allez justement pouvoir mettre des choses en place, passer à l'action, faire des trucs, vous activer par exemple pour faire un soin, etc. Et c'est ok. Par contre, ils me disent attention, trouvez l'équilibre. Hein. Ne donnez pas toute votre énergie non plus. Et ça, je l'ai appris à mes dépens aussi. C'est-à-dire que quand j'avais des journées où je n'ai pas l'énergie, et ben le jour où j'avais de l'énergie, j'essayais de faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire entre le boulot et le privé. Et en fait, je me retrouvais encore plus rétamée derrière. Et en fait, on vous dit non, non, non. Là, ce qui est important pour vous, c'est n'utiliser que 60% de votre énergie quand vous en avez. Gardez les 40% justement pour ne pas être trop à plat derrière. C'est important. Et justement, le soleil, eh bien, il y a un retour de la lumière, il y a un retour de l'énergie vitale, il y a un retour aussi d'un éclaircissement, les pensées sont plus claires. Il y a un retour aussi peut-être d'une flamme, d'une passion. Peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes aussi pour certains dans un métier passion, dans une activité qui vous passionne, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit de l'énergétique, de la guidance, de la peinture, de la musique, etc. Vous avez connecté, en tout cas cette année, à votre cœur, à vos passions. Et on vous dit que d'ailleurs de suivre tes passions, c'est la voie de la lumière. C'est la voie vers ta lumière à toi, vers ton énergie. N'oublie pas aussi dans ta semaine de faire des choses qui te plaisent, qui te redonnent de l'énergie, qui te reboostent. Et pour terminer, nous avons le pouvoir de la prière. Garde la foi, vos prières sont exaucées. Et vous voyez, c'est pas seront exaucées, c'est sont exaucées. Donc, dans l'énergétique, dans le subtil, dans les tuyaux, si je puis dire, c'est déjà acté. Ce que vous avez demandé, c'est ok, c'est acté. Vous voulez vivre de votre passion, c'est déjà ok dans le subtil. C'est déjà, vous avez déjà la reconnaissance et la réussite dans le subtil. Vous voulez rencontrer quelqu'un de lumineux, de positif à vos énergies, c'est ok. Cette personne, elle est déjà dans les starting blocks, elle est déjà dans votre vie future. Parce que le futur, en fait, il est transformable, il est malléable. C'est un peu, je sais pas pourquoi, je vois ça, la pâte auto-durcissante. Vous voyez la pâte à modeler auto-durcissante. Tant qu'elle n'a pas durci, vous pouvez la manier. Elle n'a pas pris sa forme définitive. Le futur, c'est un peu comme de la pâte auto-durcissante, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans votre présent pour le remanier, eh ben, va modifier votre futur. Et ben, en fait, c'est exactement ça. Donc, on vous dit que vos prières sont exaucées. Par contre, oui, il vous faut attendre peut-être un peu de temps pour que ça arrive dans le concret, dans la matière, parce que le temps là-haut n'est pas le même temps qu'ici. Donc, on vous dit que tout ce que vous avez souhaité, c'est déjà acté, c'est déjà en place, c'est déjà réussi dans le subtil, un peu comme si vous aviez une vie parallèle, vous voyez. Maintenant, il faut que la ligne de temps se rejoigne avec le présent. Et donc, ça peut prendre un petit peu de temps, justement. Et je pense que tout se met en place sur les 2 mois ici, et que vous verrez, justement, dans la matière, sur les mois qui vont suivre après. Voilà pour votre guidance qui était d'une intensité monumentale. On me dit, hein, là j'ai soif justement à la fin de votre guidance, allez boire de l'eau, buvez pas mal parce qu'il y a des choses qui s'intègrent aussi au niveau énergétique pour vous de façon inconsciente. Hein. Toutes mes guidances ne sont pas là que pour le folklore, ne sont pas là pour la détente. Hein. C'est aussi des soins. Hein. Toutes mes guidances sont des soins, hein, qu'elles soient sur ma chaîne ou qu'elles soient en privé. Et de A à Z, vous avez des énergies qui passent.
Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne. N'oubliez pas non plus, si vous voulez, de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis je vous mets le lien vers mon site internet parce que justement, ces 2 mois qui sont là pour vous, qui arrivent, bah, il y a des intégrations, il y a des libérations. Et là, j'ai pas de soins spécifiques qui me viennent à l'esprit parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. Tout dépend si vous êtes en train de libérer des choses, tout dépend si vous êtes en train d'intégrer des choses, et je vous invite, pourquoi pas, à aller voir sur mon site internet les soins énergétiques que je propose, et laissez-vous peut-être appeler, si vous êtes appelé par un ou plusieurs soins, n'hésitez pas, voilà, il faut que vous soyez appelé surtout, parce que si ça vibre pas, c'est que c'est pas le moment, d'accord? Mais par contre, si ça vibre, c'est qu'il y a quelque chose à aller justement piocher là-dedans. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, c'est très important. Et je vous souhaite de très bons mois, mais moi je vous retrouve de toute façon très bientôt. À très bientôt. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver. Ici, vous êtes sur votre choix numéro 2. Alors, on va aller voir un petit peu vos 2 prochains mois. J'étais partie voilà, sur l'énergie de ces 2 derniers mois de l'année 2025, puisque moi je tourne, nous sommes le 27 octobre. Et je me suis dit, de toute façon, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose à entendre pour les 2 prochains mois ici de votre vie. Donc on va voir tout ça, on va laisser les cartes parler, on va laisser les guides parler, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous transmettre. Allez, c'est parti, je tire vos cartes et je vous retrouve juste après pour vous transmettre tout ça. Ok, alors, qu'est-ce que je vais utiliser? On va commencer avec les 2 premières cartes qui sont le Tao, l'oracle Tao. Et ensuite, je poursuis avec donc le tarot des enchanteurs ici. Hop. Et puis on termine avec l'oracle des arbres médecines. Voilà. Bien, vos 2 prochains mois, vous revenez à la source. Non, personne ne va mourir, je vous rassure. Hein. Non, mais vous revenez à votre connexion à la source. Vous retrouvez cette connexion. Vous avez été au fond des choses. Hein. C'est intéressant parce que les dos du paquet me montrent un petit peu ce que vous avez traversé. Il a fallu aller affronter ces abysses, ces émotions, parce que là on a des émotions qui étaient peut-être même très très profondes. Et vous avez dû aller vraiment au fond des choses, au fond de ces blessures. Vous avez dû aller un petit peu chercher, puiser au fond de vous ce qui s'y cachait encore. Je sais pas pourquoi En fait, j'ai une gommette qui a laissé une trace sur le mur, je voyais une cloche. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose qui est en train de sonner pour vous? Les cloches de la victoire parce que vous avez justement été au fond des choses. Et puis, vous voyez, cette jeune femme, elle est nue. Elle plonge dans ses émotions sans artifice, sans combinaison de plongée, rien. Elle y va avec tout ce qu'elle a de plus naturel, en fait. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire retrouver aussi sa véritable nature, son côté naturel. On a retrouvé son pouvoir parce que on a quand même ici, s'il vous plaît, le magicien, l'empereur. Donc il y a eu en effet une reconnexion avec le chiffre 1 du magicien ici à votre pouvoir personnel. Vous avez appris en allant au fond de vous à dompter vos émotions avec les coupes, vous avez appris à dompter vos pensées avec les épées, à dompter aussi votre énergie avec les bâtons. Et le denier, vous avez appris aussi à faire avec la matière. Et on me dit justement ici que vous
vous connecter à votre pouvoir personnel. Donc c'est quelque chose qui est très récent, c'est les dos du paquet, ils sont encore visibles, donc c'est quelque chose qui vient juste d'émerger et qui ont aussi leur importance dans votre présent. Vous êtes ici en train de vous reconnecter à votre pouvoir personnel, en train de prendre conscience que vous avez une grande capacité de matérialisation des choses par vos vibrations, mais que pour ça il a fallu aller un petit peu plonger au fond de vous pour aller affronter les ombres, les peurs et tout ça. Mais en même temps, il y a une comment dirais-je? En fait, vous voyez, il n'y a pas besoin d'artifice pour aller retour à la source. Moi, c'est vraiment la première phrase qui m'a interpellée, c'est retour à la source. Et là, on a connaissance intuitive. Et vous n'avez pas besoin d'artifice pour ça. En fait, ils sont assez drôles, mes guides, parce qu'ils sont en train de me dire, vous n'avez pas besoin de tout un folklore. Je ris parce que j'en ai vu hein, des ateliers par exemple où on met tout un folklore autour pour transmettre des messages. Non, il n'y a pas besoin. En fait, vous pouvez être tout simplement là à discuter avec quelqu'un ou dans votre caméra comme je le fais pour transmettre les messages et il n'y a pas besoin d'artifice. D'ailleurs, on vous dit que certains, vous n'avez même pas besoin des cartes. Alors, moi je vais en intuitif sur les cartes, mais dans le choix numéro 1 par exemple, pour ceux qui ont hésité ou qui l'ont vu, il y a une canalisation, il y a une grande canalisation et c'est pas les cartes vraiment qui m'ont donné la canalisation, c'est vraiment ça arrive quoi. Et en fait c'est dans ce sens-là, je sais pas comment vous expliquer avec des mots, mais vous n'avez pas besoin d'un outil en particulier, si ce n'est votre connexion à vous-même, à votre moi profond, à votre moi supérieur aussi, pour pouvoir transmettre des messages. Et pour pouvoir les entendre pour vous aussi, parce que vous ne voulez peut-être pas les transmettre, mais vous les entendez pour vous. Vous avez une grande connexion intuitive, donc vous avez aussi développé votre connexion à vous-même, à vos ressentis, vous connaissez un peu les choses. C'est marrant parce que je suis désolée, mais... Justement, c'est intéressant l'eau. J'ai vraiment soif. Le choix numéro 1 m'a donné vraiment très soif. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous voyez. Et c'est marrant parce que tout a un sens pour moi et j'aurais pu couper pour boire un peu d'eau et en fait non, je coupe pas. Voilà, c'est devant la caméra, c'est comme ça et c'est 100% nature. Voilà, 100% bio comme je dis. Donc vous, c'est peut-être un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que vous allez aussi retrouver à travers aussi des choses plus naturelles. Votre connexion à vous-même, votre pouvoir personnel. J'entends que ça peut être des personnes aussi qui ont choisi, je sais pas, de changer votre alimentation pour des choses plus naturelles, plus saines, tout ce que vous mettez sur votre corps aussi pour vous laver, etc. Des choses plus naturelles, etc. Donc c'est des choses qui peut-être que vous avez mis en place sur l'année ou que vous êtes toujours en cours et ça porte leurs fruits parce que ça vous permet de vous reconnecter davantage à votre essence même, à votre essence divine, à la source. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le réceptif. Vous voyez, vous êtes vous êtes très réceptif. Alors, je vais essayer de faire comme ça parce que sinon, j'ai pas envie d'être. On va laisser le ventre rond. J'ai pas envie d'être censurée. Donc, on a le réceptif ici. On a le principe passiving. On vous parle de patience, on vous parle de réceptivité surtout, de terre, de mer. Donc peut-être que vous, il y a une grande connexion à la nature. Il y a peut-être aussi une grande reconnexion pour ceux... prenez ce qui résonne dans ce que les guides vont vous dire là, mais à la mer. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé à vous reconnecter à vos enfants ou à votre propre mère. Il y a peut-être des liens qui ont été un petit peu nettoyés aussi, hein, d'où le fait d'avoir été en profondeur. Peut-être que certains d'entre vous sont allés à la lignée maternelle, ont nettoyé leur lignée maternelle et du coup, ça change un peu les liens après avec vos propres enfants ou petits-enfants, etc. Vous prenez ce qui résonne. Et puis pour ceux qui ont fait par exemple le soin énergétique de la lignée familiale ou de la lignée maternelle, vous pouvez peut-être aller le revoir ou réécouter quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à réentendre. Et puis, si vous êtes appelé, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour le trouver. Mais seulement si vous êtes appelé, mais il y a peut-être quelque chose en lien avec la mer. Mais c'est surtout, moi, le fait d'être réceptif qui me perd. C'est vraiment ce mot-là qui m'interpelle. Parce que ça veut dire qu'on
on est vraiment dans l'accueil. Et justement, vous avez aussi peut-être changé des habitudes, etc. pour être davantage dans la réceptivité des choses. On ralentit, on change son alimentation pour des choses plus saines et on le fait en conscience, on mange en conscience, on se dorlote en conscience, par exemple, ne serait-ce que de se mettre une crème sur le visage, on prend conscience de cette crème, on sent son odeur, la texture, on sent aussi l'énergie qu'elle dégage, parce que si vous allez vers des choses plus naturelles, et ben forcément vous allez dégager des choses plus naturelles en énergie, et voilà, et en conscience, vous savez que ça va venir nourrir votre peau, ça va venir vous faire du bien, etc. Ici, dans les 2 mois en fait qui arrivent, vous êtes aussi en train d'ouvrir, j'entends, votre réceptivité. Alors, je vais faire comme ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on vous parle ici... Oh, on vous parle de détente. C'est le premier mot qui m'a interpellé, la détente. Ici, dans les 2 mois qui arrivent, on vous invite à vous détendre. Plus facile à dire qu'à faire, je sais, suivant en plus la situation dans laquelle vous êtes, et je sais que c'est pas toujours simple. Mais en fait, on vous demande de ralentir, on vous demande de prendre du temps pour vous. En plus, on est en automne-hiver, hein, là sur ces 2 mois qui arrivent, c'est pas encore moins cette année le moment d'être tout feu tout flamme. On n'est pas dans ça. Vous êtes un petit peu dans un cocon, prêt à recevoir des choses aussi. Peut-être qu'on vous invite aussi à être dans la réceptivité parce qu'il y a une nouvelle approche qui arrive pour vous. Vous êtes en train de passer un cap. Il y a un changement vibratoire, d'où le fait de ralentir, parce qu'en fait, là, vous êtes dans l'intégration. J'entends le mot intégration pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été prises en conscience. Il y a des choses qui ont été... vous voyez, on parle de vérité intérieure. On retrouve l'eau ici, hein. Vous avez été dans vos émotions, il y a eu des grosses libérations pour vous, ça je pense aussi. Peut-être même, comme je vous dis, en tant que mère ou en tant que relation avec la mère ou relation avec vos enfants, il y a en tout cas tout un schéma de libération ici. Il y a aussi en tant que faire, j'entends, c'est-à-dire que il y a une grosse... peut-être que justement pour ceux qui ont hésité avec le choix 1, c'est un petit peu en écho avec ça. On vous invite vraiment à être et plus à faire. Et vous, c'est aussi quelque chose que vous avez changé. C'est-à-dire que vous avez appris à être et puis à faire. D'où le fait aussi que en fait, on se reconnecte à son pouvoir personnel parce que j'apprends à être et puis à faire. Et j'existe dans le fait d'être et pas dans le fait de faire. C'est-à-dire qu'on a l'impression des fois qu'il faut en faire beaucoup pour être reconnu, pour être aimé. Et en fait, on se rend pas compte jusqu'à ce qu'on en prenne conscience qu'il nous suffit d'être. Et que quand on est, tout simplement... eh ben on attire les bonnes personnes à soi, celles qui vibrent en accord avec vous. Et vous avez été dans ces libérations-là. Peut-être que voilà, sur le plan relationnel, ça a été difficile cette année. Il y a eu pas mal de ménages. Mais aussi sur le plan de vos actions. C'est-à-dire que vous avez été de plus en plus ralentis. Certains d'entre vous, on me dit, ont été freinés. Mais ils n'avaient pas le choix que de vous faire comprendre que pour recevoir, pour entendre, pour te reconnecter à qui tu es vraiment, pour te reconnecter à la source, et prendre conscience de ta part divine, tu devais être ralenti. C'est comme ça que du coup ils ont pu faire te faire franchir peut-être un cap qui est plus prospère pour toi. Il a fallu prendre conscience aussi que c'est un petit peu comme l'image, au lieu de courir après les papillons parce que tu veux des papillons, il te suffit tout simplement de planter un arbre à papillons ou des fleurs mellifères et de t'asseoir près de cet arbre et attendre que les papillons viennent. C'est pour ça que j'ai aussi cette notion un peu de patience, c'est ça, de patience. Là, tu vas bientôt, dans les 2 prochains mois, tu vas enfin pouvoir voir les papillons venir sur l'arbre, quoi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se clôt. On retrouve le 1 et le 9. Le 1, la nouveauté, et le 9, la clôture. Donc vous êtes toujours dans cette clôture de cycle, mais c'est un cycle qui va s'ouvrir sur plus de réceptivité. Et justement, quand on est dans la réceptivité, on est prêt à accueillir
les opportunités, les signes, les synchronicités dans notre vie. C'est pour ça aussi qu'on vous apprend et on vous a peut-être appris à ne plus être la tête dans le guidon, parce que quand on a la tête dans le guidon, on est dans le contrôle, on est à fond les ballons, et en fait on ne voit pas les petites rues ou les petits chemins sympas qui peuvent être à côté. Non, on trace sa route et en fait il peut y avoir aussi des choses assez sympas. C'est un peu comme, il me montre une image en fait d'une voiture sur l'autoroute. Vous étiez cette voiture sur l'autoroute, bam, 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 et puis à fond les ballons, mais j'y vais, mais je sais pas où je vais. Et en fait, à un moment donné, l'univers, entre guillemets, vous a fait crever un pneu. Et paf, je suis obligée de bifurquer, de sortir de l'autoroute. Je répare comme je peux mon pneu. Et puis, en fait, en réparant mon pneu, je me rends compte en fait que, en fait, j'allais trop vite, que finalement... ouais, c'est plutôt sympa, ces petites routes vers lesquelles on m'a fait passer pour changer mon pneu, et puis finalement, j'ai profité du paysage, et puis on découvre des jolis villages, on découvre des jolies personnes, etc. C'est un petit peu ça, en fait, qu'on vous apprend et que vous êtes en train de comprendre aussi dans votre vie. C'est-à-dire que l'autoroute, c'est plus fait pour vous. Maintenant, c'est les petites routes de campagne pour profiter du paysage, pour profiter du rythme un peu plus lent, mais beaucoup plus riche, spirituellement, énergétiquement, humainement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a des synchronicités qui se mettent sur votre chemin. Alors, c'est intéressant parce que les guides portent mon attention ici sur l'oiseau. Alors, je crois que ça s'appelle un ibis. Par contre, sa symbolique, je ne sais pas. Donc, je vous inviterai peut-être à aller voir parce que c'est quand même un animal totem ici. J'entends vraiment animal totem qui peut être porteur de sens pour vous. Comme si il vous guidait aussi un peu dans la nuit. Hein. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le 8 d'épée. Les blocages mentaux. Les croyances limitantes. Vous voyez, le 8 d'épée, cette croyance limitante, je vous disais, hein, faire pour être aimé, faire pour être accepté. Et vous, en fait, vous êtes guidé pour vous détacher. Et dans les 2 mois qui arrivent, vous avez encore quelques croyances limitantes à lâcher. Hein. Ok. Eh oui, 10 de bâton. Alors là, on est 10 de bâton, 8 d'épée, 10 de bâton. Avec l'étoile, on est vraiment sur une grosse prise de conscience que vous avez énormément accumulé de choses, que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, que vous faites beaucoup de choses dans vos journées, que vous avez un rythme qui est peut-être trop soutenu, on me dit. Et le rythme trop soutenu n'est pas bon pour être dans la réceptivité. Vous voulez recevoir des choses de l'univers. Vous voulez réussir. Mais en fait, ça ne passe pas par votre épuisement. Hein. Au contraire, j'ai l'impression, et ça j'en ai fait aussi les frais cette année, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans mes journées, que ce soit sur le pro ou le perso, est lié à mes énergies. Et c'est hallucinant, c'est que quand mes énergies baissent ou baissaient, parce que je voulais trop en faire, parce que je voulais absolument tenir la barque à droite, à gauche, et en fait tout finissait par se casser la figure. Ça devenait un peu le chaos à la maison. Dans le boulot, c'était pareil, c'était un petit peu chaotique à des moments. Et en fait, j'ai compris cette année que je reçois à la hauteur de mes vibrations. Donc, quand je me préserve, quand je ralentis, quand je m'occupe de moi, quand je profite un peu de me reposer, en fait le lendemain on me donne de l'énergie pour faire, mais c'est pas parce que j'ai de l'énergie pour faire qu'il va falloir que je fasse tout. Non, c'est en fait on doit trouver le juste équilibre aussi entre le faire et le être. Et vous, c'est un petit peu ça aussi. Il y a des croyances limitantes à lâcher, notamment avec le 10 de bâton, comme quoi vous devez tout porter sur vous, vous devez tout faire. Non, ça ne marche plus ça. Justement, ici on a l'énergie de la mer. Et c'est peut-être une des choses que vous avez libérées, que vous devez peut-être encore prendre conscience. C'est qu'il y a peut-être des choses encore à nettoyer, une nouvelle approche en fait, une nouvelle vision peut-être de la mère ou de la femme à la maison, etc. Non, c'est aujourd'hui, l'énergie féminine, elle est différente.
il y a énormément de femmes qui travaillent, il y a énormément de femmes qui jonglent entre leur travail, les enfants, la maison. Et puis il y a aussi des hommes qui viennent aussi soutenir, voilà, enfin c'est même pas soutenir, qui prennent leur rôle aussi, d'être réceptifs, de côté maternel aussi, c'est-à-dire bah, j'habite dans cette maison, alors bah, ça va de soi que j'aide aux tâches ménagères, j'aide aux enfants, etc. Et en fait, il y a ce côté un peu équilibré aussi. Je sais pas pourquoi je vous sors ça, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais il y a des messages qui arrivent comme ça. Ok, j'ai une canalisation pour vous aussi. Pose ton sac à dos. Pose le poids. Pose tes fardeaux. Nous t'accompagnons sur ton chemin. Tu es en train de franchir un cap, une nouvelle approche, un nouveau seuil, un nouveau palier, un nouveau cycle. Le nouveau cycle que tu es en train d'ouvrir, c'est un cycle beaucoup plus apaisé et apaisant pour toi. C'est un cycle où tu prends conscience de ta capacité à recevoir de l'amour parce que justement tu es qui tu es. Recevoir de l'amour non pas pour ce que tu fais, mais pour tout ton être tout entier. Tu n'as pas besoin de porter toutes ces responsabilités. Ce n'est pas à toi de faire les dossiers de tes collègues, ce n'est pas à toi de tout faire à la maison, ce n'est pas à toi de tout gérer et de tout porter sur tes épaules. Apprends à dialoguer, apprends à relâcher, apprends à partager, apprends à déléguer. Tu dois te libérer des fardeaux du passé, de toutes ces croyances limitantes de la société qui nous disent que pour exister, tu dois faire. Non, pour exister, tu dois être. Juste être. Être dans ta lumière, être dans tes émotions, être dans ton cœur. Être dans la magie de chaque instant. Apprends à aimer les surprises. Car si tu es constamment aussi dans le contrôle, tu ne dois pas tout gérer, tu ne dois pas tout contrôler, c'est une croyance limitante également. En voulant tout gérer, tout contrôler, tu te surcharges. Tu te surcharges d'énergie, tu te surcharges de responsabilités, tu te surcharges de plein de choses. Apprends à ouvrir une nouvelle approche et ta vie changera. C'est en ralentissant, c'est en déléguant, c'est en étant dans la réceptivité que tu accueilleras. Laisse une part de surprise et de mystère dans la vie car elle a bien des choses à t'apporter. Nous avons des cadeaux pour toi. Nous sommes là, nous t'appuyons, nous t'épaulons, nous te montrons la voie. Mais pour franchir ce cap, apprends à recevoir, ralentis et reçois. Oui, tu peux être aimé et recevoir de l'amour. Oui, tu peux réussir matériellement et recevoir ce dont tu as besoin. Mais pour recevoir tout ça, laisse-nous faire aussi. Car si tu contrôles chaque minute, chaque seconde de ton existence, nous ne pouvons pas agir dans ton planning. Mais si tu laisses des parts de mystère, des parts de flux énergétique, nous pouvons y glisser les surprises. Regarde comme tu termines cette année si fatigué. Regarde comme aujourd'hui tu es fatigué. Il me demande de montrer la carte. Vous voyez un peu les valises qu'il a sous les yeux? Il porte une couronne qui est bien trop lourde pour lui aussi, hein. Ok, les guides me montrent en fait qu'il y a 2 fois chaque couleur. Il y a vos propres chakras, donc vous portez vos propres énergies, mais vous portez les énergies des autres. Et en fait, on te dit, il est temps de rapetisser ta couronne
et de prendre uniquement tes propres énergies dans ta couronne et pas de porter les énergies des autres. Et en plus c'est intéressant parce que on me dit en fait à travers la couronne, c'est au niveau de la tête, du mental. Donc en fait ça veut dire que vous ici, vous pensez pour les autres aussi. Vous prenez les énergies des autres, mais ça veut dire que vous réfléchissez pour les autres. Avec, par exemple, le chakra du cœur, on me dit que vous supportez peut-être aussi les histoires, les chagrins, les peines de cœur, peut-être de quelqu'un autour de vous qui est tout le temps en train de se plaindre et que ça va pas, machin, et personne ne m'aime, et qui ne fait rien, en fait, pour changer. Ça arrive à tout le monde, hein, de se plaindre, on a le droit, d'accord? Mais vous, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont constamment dans ça, et vous avez essayé de leur dire, mais fais peut-être comme ceci ou comme cela, et ils écoutent pas, et en fait, ils ont juste envie de se plaindre. Et en fait, vous, c'est pas bon pour vous. Avec le rouge ici, j'entends le rouge, j'entends aussi, il y a peut-être aussi le faire pour les autres. Des personnes qui profitent de vos gentillesses pour vous faire aussi tout plein de choses et qui ne sont pas... qui profitent de votre gentillesse, quoi. Donc en fait, là, il est temps pour vous de faire le tri dans vos énergies, dans les énergies des autres. Vous ne gardez que vos énergies et vous laissez les énergies des autres aux autres. Ouais, vous prenez beaucoup sur vous, on me dit. Alors, imagine maintenant un sac à dos. Et dans ce sac à dos, tu as tes propres bagages. Peut-être que tu peux en laisser quelques-uns sur le bord du chemin, là, ici et maintenant. Mais enlève, par pitié, tout ce qui ne t'appartient pas. Arrête de faire les choses pour les autres. Tu ne peux pas sauver tout le monde non plus. Autour de toi, certaines personnes doivent aller à leur rythme. Et tu t'épuises aussi en cela. Maintenant, il est temps pour toi aujourd'hui, non plus d'être à porter les autres sur tes épaules, mais à être là pour toi. Sois là pour toi avant toute chose. C'est très important que tu termines cette année en étant tourné vers toi, non pas par égoïsme, mais pour trouver ton énergie à toi, pour récupérer de l'énergie pour toi, pour la suite des choses, pour entamer un nouveau cycle où finalement, tu ne te perdras pas toi en essayant de sauver les autres. Prends conscience aussi du travail. Il est temps pour toi aussi d'apprendre une nouvelle approche du travail. Le mot travail a une connotation dans l'humain de galère, de souffrance. Mais il est temps pour toi de te rendre compte que le travail peut être aussi source de bonheur, de joie, de plaisir, quand tu trouves ce pourquoi tu es fait et quand tu trouves ton propre rythme. Vous pouvez très bien faire 40 heures dans votre semaine et ne pas voir votre semaine passer parce que vous aimez ce que vous faites. Tout comme vous pouvez travailler 20 heures dans votre semaine, aimer ce que vous faites et réussir quand même. On me dit que c'est une croyance limitante aussi de croire que plus vous ferez d'heures, plus vous réussirez. Non, plus vous ferez d'heures, plus vous allez vous épuiser. Mais c'est pas le nombre d'heures, c'est ça aussi, c'est comment ils essayent de vous expliquer. C'est pas le nombre d'heures qui compte dans votre semaine, c'est l'énergie qui se dégage du temps que vous mettez dans ce que vous faites. Si vous y mettez de la joie, de l'amour, du bonheur, du plaisir dans ce que vous faites au quotidien dans votre travail, peu importe le nombre d'heures, vous réussirez. Parce que c'est fait avec amour et joie. Peut-être qu'il est temps aussi pour toi de te dire qu'il est plus temps de faire 60 heures et qu'à 40 heures, par exemple, tu peux très bien réussir. À 20 heures, tu peux très bien réussir. Il y a quelque chose au niveau de votre travail, de vos activités qu'il est temps de laisser partir, on me dit. D'avoir une nouvelle approche sur le temps. C'est très intéressant que ça sorte parce que je suis en train de canaliser depuis quelques jours là un soin énergétique qui est en lien avec le temps. Il est encore en maturation, il est encore en cours d'écriture. Il arrivera, je pense, la semaine prochaine. Et c'est très intéressant que ce soin apparaisse parce que là, on a vraiment cette énergie de votre relation au temps.
Je sais pas, je ressens cette énergie-là pour vous. La relation au temps doit changer pour vous. Ok. Alors, j'en ai plusieurs pour vous qui sont tombés. On a quoi? La gardienne de l'esprit de beauté. Vous embellissez le monde par votre présence. Eh, je vous ai dit, il est temps d'être. Juste être. Juste votre présence illumine le monde. Juste le fait d'être. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en faire des tonnes, on me dit. Hein. Et le chiffre 11 aussi, pour vous, peut être significatif. Ouh, la gardienne des célébrations. Renouer avec la dimension festive de la vie. Vous voyez, en fait, il y a aussi cette nouvelle approche que vous êtes en train de changer. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer d'une croyance limitante à la vie est une galère, il faut en baver pour réussir, il faut en baver pour être heureux, il faut faire des heures, il faut travailler, machin patati, à la vie peut être source de joie. Peu importe où je vais mettre mon temps et mon énergie, si j'éprouve de la joie, du plaisir dans tout ce que je fais, alors ça ne devient plus un fardeau, parce que là on a quand même la carte des fardeaux, mais on a un 10 de bâton, donc c'est la fin de ces fardeaux. Parce que vous êtes en train de vous libérer. Et vous voyez en fait, cette jeune femme, la corde, elle a même pas de nœud. Et en fait, c'est vous-même qui pouvez vous libérer de ça. La corde, elle a pas de nœud, et en plus, toutes les épées sont derrière, donc elle peut partir devant. Elle peut avancer. Mais elle est persuadée que comme elle est ligotée et qu'il y a des épées autour, elle peut pas avancer. Mais en fait, toutes les épées sont sur les côtés derrière elle. Devant, c'est dégagé. Et en plus, les mains... Il suffit juste, vous voyez, c'est elle qui tient la corde. C'est vous, en fait, qui tenez votre corde. Il vous suffit juste de relâcher, de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Le nœud, la corde, elle va tomber toute seule. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande. Il y a des personnes ici qui ont peut-être du mal, par exemple, à déléguer à la maison, à déléguer au travail. Hein, c'est mieux quand c'est fait par vous, mais des fois il vaut peut-être mieux voilà, laisser les autres faire aussi, et même si c'est pas fait comme vous avez l'habitude de faire, dites-vous au moins que c'est fait. Voilà, le temps du relâchement. Je vous ai dit relâchez la corde. Hein. Voilà. Déposez les vieilles histoires du passé. Il est temps pour vous de relâcher. Vous êtes ici dans les 2 mois qui arrivent dans une période de relâchement. Et vous allez apprendre à recevoir. Vous allez apprendre à recevoir parce que vous lâchez tout ce qui vous empêche de recevoir. Les croyances limitantes, les fardeaux, les journées à rallonge. Il y a vraiment un changement important pour vous, hein, énergétiquement, j'entends. Et vous voyez, elle est quand même à terre. Hein. Donc, ces 2 mois qui arrivent pour vous, c'est aussi un temps de repos, hein, nécessaire. Très très important pour vous, le repos. De vous occuper de vous faire des petits soins énergétiques, de vous faire des petits moments de chouchoutage, de cocooning. Et ça peut être juste aussi un après-midi dans votre canapé, sous votre plaid, avec un thé, un chocolat chaud ou un café, ce que vous voulez, du moment que c'est bon pour votre santé. Et profitez. Et ne culpabilisez pas, on me dit... Ne culpabilisez pas de ne rien faire, parce que dans le rien faire, on fait beaucoup. Vous rechargez vos batteries, vous apaisez votre mental, vous remontez votre taux vibratoire. Mais en fait, ça ne se voit pas, en fait. Et c'est vous qui le ressentez. Donc ne culpabilisez pas pour ça. Et bien voilà, très intéressant aussi votre tirage, très puissant, très fort aussi. J'espère, écoutez, qu'il va résonner avec vous. Et puis, vous êtes aussi, entre guillemets, dans la patience d'un nouvel être que vous êtes vous, hein. D'accord? Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui, je sais pas pourquoi, je reçois un dernier message, il y en a qui sont peut-être frustrés parce qu'il y a peut-être un bébé aussi en attente. Et du coup, c'est épuisant parce que vous n'arrivez pas à tout faire. Non. Profitez juste de prendre soin de vous, de votre bébé, et vous allez voir que derrière, les énergies vont être magnifiques et puis vous ferez un beau bébé. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, ça concernera peut-être qu'une seule personne, je le sais, mais... à vous de voir. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous invite à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Et je vous mets mon lien, juste mon lien vers mon site internet, vers mes soins énergétiques, mes tableaux vibratoires, voilà, parce que cette fin d'année ou ces 2 mois sont tellement énergétiquement forts qu'il y a plusieurs soins, quels qu'ils soient, qui peuvent vous aider. Alors ça peut être des soins pour relâcher, ça peut être des soins pour intégrer, ça dépend ce qui vous appelle.
personnel, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui peut vous appeler si jamais vous ressentez le besoin de vous faire aider ou d'avoir un accompagnement supplémentaire par rapport à cette guidance. Je vous embrasse bien fort, prenez surtout très très soin de vous, c'est très important, allez vous chouchouter. Merci du fond du cœur, à très bientôt. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Ici, vous êtes donc sur votre choix numéro 3. On va voir donc qu'est-ce qui va se passer, en tout cas pour vos 2 prochains mois, que ce soit des énergies que vous avez besoin de comprendre, que ce soit des libérations, des intégrations, qu'est-ce qui arrive à vous dans ces 2 mois. Moi je tourne en tout cas, on est au mois d'octobre, donc ça peut concerner cette fin d'année 2025 pour ceux et celles qui tomberont ici au moment où elle sort cette vidéo, mais peu importe quand vous tombez, ça veut dire que vous êtes en train d'avoir besoin de quelque chose dans les messages qui vont être donnés ici. Allez, c'est parti, je procède au tirage, profitez de la petite musique et je vous retrouve après pour vous transmettre tout ce qu'il y a à savoir. Ok, alors, voici ce que je vais utiliser. Les 4 ici, alors j'avais pas prévu 4, hein. Au départ j'en voulais que 2, et puis finalement il y en a 3 qui sont tombés, mais il y en avait une qui était cachée. Donc c'est le Tao, l'oracle Tao. Et puis ensuite, nous aurons donc ici les 2 cartes, le tarot des enchanteurs. Et pour terminer, l'oracle des arbres médecines. Voilà. Alors oui, du coup, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une surprise ou il y a quelque chose qui est encore caché. Je sais pas, j'entends l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez, en fait, j'avais 2 cartes qui étaient l'une sur l'autre tout à l'heure pendant le tirage comme ça, et je croyais que du coup il y en avait 3. J'ai dit bon bah il y en a 3, je vais en prendre 3, mais en fait non, il y en a 4. Donc il y a peut-être quelque chose qui est caché, qui a besoin d'être dévoilé. Il y a une surprise ou je ressens pas quelque chose de négatif, hein, donc ça peut être ah. Vous avez demandé quelque chose, parce qu'en dos du paquet, j'ai quand même des vœux qui ont été exaucés. Et on me dit que vous allez recevoir plus que ce que vous avez demandé. Ouh, c'est joli ça. Ok. Vous sortez d'une période de très longue introspection. Il y a eu des conflits, il y a eu des conflits avec vous-même, des conflits avec les autres. On est sur le dos du paquet. Donc vous avez peut-être fait aussi ah, j'entends, vous avez fait vœu peut-être que les choses s'apaisent, que l'harmonie arrive, que vous ayez une vie beaucoup plus sereine, plus posée, plus connectée aussi, hein, plus en conscience. Et on a l'ermite ici avec la vérité intérieure. On a l'impression aussi de voir une forme d'ermite, hein, ici aussi, je ressens. Besoin d'être dans votre bulle, alors peut-être que cette année qui vient de s'écouler, vous avez eu besoin de vous retrouver dans votre bulle, dans un cocon, de vous isoler, d'être beaucoup, voire très souvent en introspection. Il y a peut-être eu beaucoup de ça. Besoin de vous éloigner des conflits à la fois extérieurs et intérieurs. Il y a eu vraiment tout un chamboulement, toute une révolution intérieure déjà chez vous. Et qui vont porter leurs fruits à l'extérieur. C'est ce que j'entends. On vous dit hein, ici que vos vœux sont exaucés, donc ils vont pouvoir arriver dans la matière. Vous avez prié, vous avez demandé, vous avez gardé la foi. Et on vous dit de la garder toujours. Parce que l'univers, vous avez peut-être demandé, c'est marrant parce que on me montre cette image comme si, je sais pas, l'image, vous demandez une fleur et on vous offre, l'univers vous envoie le bouquet. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Vous avez peut-être demandé la paix, l'harmonie, mais vous allez recevoir même bien plus que ça. Peut-être que vous avez demandé l'harmonie à la maison et vous allez la recevoir tout autour de vous. Enfin, vous voyez un peu, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ouais, bah la durée. Vous voyez, ça a été assez long. Il y a eu de la constance, il y a eu des hauts, des bas. Au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des cycles lunaires. Vous avez persévéré et on vous dit de continuer à persévérer. La stabilité est proche, très proche.
Ok, on a quoi d'autre? Ah, vous voyez, la dispersion. Le rétablissement de l'harmonie. Je vous disais, vous avez peut-être souhaité l'harmonie, et puis là, on vous parle de retrouver de l'harmonie, de rétablir l'harmonie. Après, justement, une longue période, semée peut-être d'embûches. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez peut-être fait le souhait d'être enfin au sommet de la montagne. Et on vous dit ici, je sais pas pourquoi, c'est marrant, je vois les écritures en rouge alors que c'est en noir. C'est trop bizarre. Et justement, les choses ne se passent peut-être pas comme vous voulez ou comme vous l'auriez voulu, mais ça va être mieux en fait derrière. C'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez longtemps pensé arriver enfin au sommet et à chaque fois vous vous êtes rendu compte que vous étiez aussi à une étape. Et on vous dit que là le sommet il va arriver, d'accord? Il y a des choses qui vont s'éclairer. Peut-être aussi que les montagnes peuvent paraître des obstacles. Et en fait, on vous dit que les obstacles, c'est pour que vous puissiez éclairer une situation, voir les choses sous un autre angle. C'est un petit peu comme si, vous voyez, vous imaginez, vous êtes à vélo, vous êtes en train de pédaler à fond, et puis vous regardez même pas où vous êtes, ni où vous allez, et puis d'un seul coup, il y a un espèce d'obstacle, pouf, qui vient vous barrer la route, vous êtes obligé de freiner, et de vous arrêter. Et en fait, ça vous oblige à lever la tête de votre guidon et à vous dire ah ouais, mais en fait, là, à force de pédaler à fond les ballons, j'ai dévié de ma route, je m'en suis pas rendu compte. Pouf, je rectifie et je reprends la bonne route. Et c'est un petit peu, peut-être ça aussi que je ressens pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles qui vont peut-être être mis aussi sur ces 2 mois qui arrivent pour vous. On a la première carte qui peut représenter les obstacles, donc peut-être qu'actuellement vous êtes là, dans ces obstacles. Mais ces obstacles, ils sont là pour disperser l'énergie négative autour de vous, la diffuser pour qu'elle s'en aille, qu'elle se dissolve, pour rétablir l'harmonie, pour dissoudre tout ce qui est division, alors peut-être avec les autres, peut-être qu'il y a aussi des conflits avec d'autres personnes qui durent depuis longtemps, et là on te dit mais il est peut-être temps en fait de voir les choses sous un autre angle, pour que les choses s'éclairent et que tu puisses enfin voir les choses autrement. Soit c'est enfin j'arrête de me prendre la tête avec ces personnes parce que de toute façon c'est peine perdue, j'y arriverai pas. C'est un combat perdu d'avance d'une certaine manière, et si je veux parfois retrouver l'harmonie, c'est ce qu'on vous dit des fois, c'est qu'il y a des fois des combats, entre guillemets, dans le sens imagé, qu'il vaut mieux laisser tomber. Quand vous êtes face à des personnes qui ne voudront jamais rien entendre, qui sont toujours bloquées sur leur propre point de vue sans prendre en compte le point de vue de l'autre, que vous avez beau essayer de ramer pour montrer finalement à ces personnes votre point de vue, tout en accueillant le leur, c'est pas la peine des fois. Des fois, vous vous fatiguez, vous perdez votre énergie, vous vous battez contre des moulins à vent, on me dit. Et des fois, il vaut mieux s'éloigner ou laisser tomber plutôt que d'argumenter. Je sais pas, j'ai les guides qui me suggèrent une image aussi d'illustration. Ça concerne éventuellement aussi des fois les difficultés avec les biens matériels. Imaginons que voilà, j'ai plusieurs personnes qui sont dans un conflit justement familial peut-être par rapport à une maison de famille. Et puis ça fait des années que ça dure ce conflit familial avec cette maison de famille, parce que personne ne se met d'accord sur le vendre ou pas vendre. Si on vend, finalement on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le prix, etc. Et d'une certaine manière, vous voulez aussi vous faire entendre raison, etc. Mais ça dure depuis longtemps. Et ça prend de l'énergie, et ça prend du temps, et c'est pas bon pour personne. Et des fois, les guides me disent qu'il vaut mieux laisser tomber, entre guillemets, et peut-être accepter finalement capituler devant l'autre d'une certaine manière, en disant au moins je retrouve ma paix intérieure et mon harmonie. Par exemple, je sais pas, vous demandez 155 000 euros vous pour la maison, l'autre veut absolument la vendre, s'en débarrasser et veut 140 000 euros, il est peut-être temps vous peut-être aussi de vous dire ok bon allez 140 000 et on n'en parle plus, c'est pas grave, c'est que du matériel, mais au moins intérieurement, je retrouve mon harmonie, je retrouve ma paix intérieure. Oui, matériellement, on perd, mais vous pouvez aussi demander à l'autre côté de vous ramener ce que vous avez perdu ou la différence.
Ça peut prendre du temps, hein, d'accord? Ça peut prendre du temps, mais des fois, il vaut mieux laisser tomber, on vous dit, parce que j'ai quand même l'ermite ici, et derrière, j'ai le 5 d'épée. Donc, il y a des conflits. Il y a une perte d'énergie, il y a des conflits peut-être. Le 5, c'est les conflits. Et en plus, on est sur des épées, donc c'est des conflits peut-être psychologiques aussi. C'est-à-dire beaucoup de pression, des nuits blanches, etc. Peut-être par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. Ça peut être pour tout, hein. Là j'ai pris l'exemple de la maison avec peut-être la succession ou quelque chose comme ça. Et ça peut être un travail, ça peut être c'est conflictuel au travail, et puis vous êtes en train de vous dire oui mais moi ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette boîte, je vais quand même pas partir maintenant. Et si en fait c'était la solution pour retrouver votre paix? Oui, ça fait peut-être 20 ans que vous êtes dans cette boîte, mais peut-être qu'aujourd'hui les énergies autour de vous, vous ne les supportez plus. Et peut-être que voilà, il est temps de changer d'entreprise sans forcément changer de travail, sans changer de métier, ou bien de faire une reconversion. Mais on n'est pas sur des choses qui se font sur un coup de tête, j'entends aussi, hein. On est sur des choses qui sont réfléchies. On mesure les choses, on pèse le pour et le contre. Et justement, le gain de l'harmonie, en fait, c'est... Vous voyez tout à l'heure la carte cachée, je vous disais que vous alliez recevoir plus que ce que vous allez penser. Bah, peut-être que justement, en fait, votre paix intérieure est bien plus précieuse que des biens matériels ou qu'un boulot. Ou... Vous voyez un petit peu où veulent en venir les guides. Il y a des prises de conscience comme ça sur le fait que des fois, notre sérénité... bah, elle tient à pas grand chose, et des fois c'est un petit grain de sable, et souvent j'ai remarqué, et c'est marrant parce que je suis tombée sur une émission que mon époux voulait regarder ce week-end, et la plupart des gens sont en conflit, mais pour des biens matériels aussi, pour des choses qui sont concrètes, une maison, un terrain, que sais-je, et en fait on se prend la tête souvent pour ça. La paix intérieure est bien plus précieuse. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, le travail sur ce qui a été corrompu. Ok, et on a... Oh, bah la révolution, je vous parlais de révolution, de transformation intérieure. Bon, il y a, hein. Ok. Bon, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, justement, mais là, vous êtes en train de travailler aussi sur une guérison, sur une réparation. Sur la restauration de l'équilibre. Tiens, restauration de l'équilibre encore. Rétablissement de l'harmonie. Mais pour ça, il y a un changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Afin de pouvoir faire un bond en avant. C'est même pas un pas en avant que vous allez faire, c'est un bond. C'est un peu l'image de la carte cachée. Vous recevez plus que ce que vous avez demandé. Vous demandez l'harmonie, mais peut-être que vous restez dans des situations qui, justement, viennent vous la perturber. Vous restez dans une activité qui ne vous plaît pas. Vous restez dans un travail où c'est continuellement la compétition, à qui se tire le plus dans les pattes. Vous restez peut-être dans des conflits familiaux à cause peut-être de biens matériels, ou pas, hein. Et en fait, là, on vous dit que c'est à vous aussi de transformer les choses. C'est à vous d'amener un changement radical dans votre vie. Pour guérir, pour finalement restaurer votre équilibre, il est temps peut-être aussi, peut-être de couper court aussi à ce qui est corrompu. Des relations qui sont toxiques, des biens matériaux qui, finalement, je reprends cette image, me disent les guides, de cette maison de famille. À la base, cette maison de famille peut être attachée à des jolis souvenirs, à des bons moments, aux parents, aux grands-parents, et on a des belles énergies à la base. Et puis finalement, elle est devenue le champ de bataille d'une famille. Et en fait, l'énergie n'est plus la même. Elle a été corrompue, l'énergie de ce bien. Et parfois, il est peut-être bon aussi de laisser partir certaines choses. C'est marrant parce que je vois aussi sur les réseaux sociaux depuis quelques jours là, enfin moi je suis sur Facebook, mais je vois beaucoup de personnes qui mettent des annonces aussi. Je fais le tri, etc. Et moi-même je suis en train de le faire aussi actuellement. Gros tri dans le grenier, gros tri dans les placards et tout ça. Et justement, et encore plus fort, enfin moi je le ressens encore plus fort que d'habitude, ce gros besoin de nettoyer, de trier. Et peut-être que ça aussi, c'est ce que vous avez besoin de faire aussi. Concrètement, de faire le tri dans votre vie, dans votre maison. Quels sont justement les objets qui ont une énergie corrompue parce que c'est cassé, parce que ça stagne depuis longtemps, que ça ne vous sert plus,
Parce que peut-être que tel objet ou tel truc matériel est source aussi de conflits avec d'autres personnes, etc. Vous voyez un peu où veulent en venir les guides. Là, c'est un gros nettoyage, hein. Vous êtes dans un gros nettoyage sur les 2 mois qui arrivent. Mais ça va laisser place à un gros changement radical. Je peux pas m'empêcher de penser, les guides me disent que c'est aussi sur le plan collectif. Actuellement, il y a un gros travail de dispersion des énergies ça va être particulier, mais là c'est vraiment collectif aussi. Je ressens en fait que ce sont des énergies collectives aussi, qui viennent toucher individuellement, mais qui viennent toucher plus large aussi. C'est-à-dire que ça fait trop longtemps que ça dure, que les choses sont mal fichues, que les choses ne fonctionnent plus, qu'il y a un système qui est cassé, qui ne marche plus. Il y a... je suis désolée, il y a un peu de corruption, il y a des choses qui... Enfin, vous voyez bien, hein, tout ce que sur le plan de l'actualité, pour ceux qui gardent quand même un petit fil conducteur, tout ce qui sort du placard, toute la boue qui est remuée là actuellement, c'est justement pour rétablir l'harmonie et disperser les énergies négatives. Mais derrière, il va y avoir un changement radical. Et j'ai l'impression que c'est un peu, sur le plan individuel, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est précurseur de la suite aussi sur le collectif, parce que nous sommes dans ces énergies-là. Peut-être que tout le monde aura même hésité avec le choix 3, parce qu'on est dans ces énergies-là aussi, de nettoyage, de ce qui a été corrompu dans nos passés, dans nos énergies aussi. Ah, j'entends l'ADN. On me dit l'ADN. L'ADN sacré. Normalement, on pense qu'on a tous 2 brins d'ADN, je crois que c'est ça. Et en fait, on en a 12. Et en fait, notre ADN lui-même a été corrompu. Et il y a un nettoyage de l'ADN. Si vous avez pris mon soin énergétique du nettoyage de l'ADN sacré, n'hésitez pas à le refaire peut-être. Il y a peut-être encore besoin d'un petit... C'est un peu comme un oignon, vous voyez, où on enlève une première couche. Vous avez entendu le soin une première fois, il a nettoyé une première couche. Là, j'entends que vous avez peut-être besoin de le refaire pour aller renettoyer une deuxième couche ou réactiver une deuxième couche. Peut-être que la première... en fait, on réactive par... On me dit que les guides me disent qu'on n'a pas réactivé tout l'ADN en une seule fois, qu'il vous faut écouter peut-être plusieurs fois ce soin, ou un autre soin hein, si vous avez fait avec quelqu'un d'autre, mais on réactive par couche parce que sinon si on réactive les 12 d'un coup c'est trop fort, trop puissant. Donc n'hésitez peut-être pas à aller revoir ce soin-là et le refaire parce qu'il y a quelque chose de nouveau encore à réactiver pour le nouveau cycle que vous allez vivre. Et pour ceux qui sont appelés, c'est sur mon site internet, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien en barre d'information de mon site et vous le trouverez dans pas dans la bibliothèque de soins, dans les soins énergétiques en fait. L'ADN, réactivation de votre ADN. Parce que du coup, ouais, vos énergies sont dispersées et là, vous êtes en train de réintégrer votre tout aussi. Tout ce que vous êtes en train de le réintégrer. Et pour ça, il y a aussi des guérisons, des réparations qui se font sur vos propres énergies, sur votre ADN, sur votre corps, sur votre conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 3 d'épée. Vous voyez, il y a eu des chagrins, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions. Et vous voyez, c'est comme si il y a l'orage qui est en train d'arriver. Il y a comme un coup de foudre ici qui vient pouf, tout balayer. J'entends, c'est marrant parce que j'entends le tonnerre, j'entends le vent, les fenêtres. Vous voyez, elles s'ouvrent, le vent il passe et hop, il balaye tout sur le bureau. Tout est nettoyé. Peut-être que voilà, il y a des testaments et tout ça qui ont besoin d'être purifiés, nettoyés. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être une succession ou plusieurs ici qui sont difficiles et on vous dit peut-être qu'il y a besoin de regarder les choses autrement. Peut-être que oui, ça peut faire... D'accord, on est d'accord sur le fait que ça peut être difficile de capituler ou de laisser tomber. Mais vous pouvez encore rester comme ça tout un cycle et des années, hein, parce que là on clôture un cycle. Là, à partir de janvier 2026, on repart pour 9 ans en fait de cycle. Donc, est-ce que vous vous voyez repartir pour un cycle entier comme ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber et accueillir vraiment de la légèreté, de l'harmonie et de la paix, en fait, dans votre nouvelle vie? 4 de coupe. Vous voyez, le 4, la stabilité émotionnelle. On a ici quelqu'un qui a besoin de stabilité émotionnelle. Et on me dit d'aller en chercher une autre.
pour après le 4. Parce que là, j'ai quelqu'un aussi, vous voyez, ça dure depuis longtemps aussi. Il y a des toiles d'araignée sur son fauteuil et il n'a pas bougé. S'il avait bougé de son fauteuil, vu comment c'est étroit, la toile, elle serait pas là. Donc en fait, ça fait longtemps qu'il est d'ailleurs là à son bureau. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans un job qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, qui vous bouffe votre énergie, puis vous êtes là en train d'attendre que finalement les choses changent. Et là, on te dit, mais non, le changement radical avec l'énergie du feu, c'est à toi de l'amener. C'est à toi de changer les choses. Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 2 de la coupe aussi. Ouais, le 8 de bâton, vous voyez? Et tout se passe dans le bureau ici, c'est rigolo parce que j'ai d'autres cartes hein, qui sont pas du tout voilà, dans le bureau. Hein. On est dehors, on n'est pas forcément dans le bureau. Et là, c'est rigolo parce que j'ai ici 3 cartes où on est dans un bureau. Ici, c'est le bordel, c'est le chaos, si je puis dire. C'est tout vole, tout arrive en éclat, comme pour ici réveiller ce personnage qui cherche une stabilité émotionnelle, mais on a l'impression qu'il attend qu'elle arrive. Sauf qu'on lui dit « mets-toi en mouvement ici ». Vous voyez, les baguettes, elles sont en train de se mettre en mouvement, la fenêtre est ouverte, et puis on a une loupe ici, comme si vous aviez été chercher les indices pour vous mettre en mouvement. C'est à partir du moment, j'entends, où vous faites des changements radicaux dans votre vie, où vous allez décider quelque chose, il va y avoir une accélération des choses. Le 8 de bâton, c'est quand même une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui se met en mouvement et c'est rapide. Il y a une magie aussi, hein, vous voyez, parce que ce sont que des baguettes magiques et elles se réactivent. Il y a une magie qui se remet à l'œuvre dans votre vie. Il se passait plus rien. On est déçu, on est dans le chagrin, il se passait plus rien, puis d'un seul coup là, pouf, je prends une décision et c'est comme si vous aviez réactivé l'énergie. C'est marrant parce que les guides pour illustrer ça me montrent en fait la lampe d'Aladin. C'est-à-dire que vous êtes peut-être jusqu'à présent en train de la regarder posée sur votre bureau, en train d'attendre que le génie y sorte. Mais si vous frottez pas la lampe, si vous ne mettez pas en action, le génie il sort pas pour réaliser vos vœux. Donc en fait c'est un petit peu ça, on vous demande de vous mettre en action, on vous demande de prendre des décisions, on vous demande de faire des choix, on vous demande, pas sur un coup de tête, attention, hein, parce que vous voyez, je vous disais, on a la loupe, il y a quelqu'un qui a pris le temps d'examiner la situation et qui prend une décision après en conséquence de cela. Ouais, vous êtes dans un gros nettoyage, vous, hein. Alors pensez à vous reposer et à boire de l'eau, hein, c'est important. Ouh, la gardienne de la nature sauvage. Laissez libre cours à votre part sauvage. Ouais, il y a une forme peut-être d'ennui aussi, j'entends, dans votre vie. Et vous avez besoin que ça pétille, vous avez un besoin, vous voyez, les baguettes magiques sauvages, là. Vous avez besoin de plus de spontanéité, vous avez moins besoin de choses carrées qui sont contrôlées, contrôlantes. Vous avez besoin de suivre le flux. Vous voyez, le flux. Et là, le flux, il vous emmène justement vers un retour à la liberté, à la nature, à votre état, pas sauvage, mais à votre connexion, à votre état naturel, celui qui est lié à la source, à votre part divine, mais en même temps à votre part terrestre aussi. Ok, est-ce qu'il y a une canalisation pour vous? Oui, ne lâche rien. Ne laisse pas tomber si près du but. Si tu souhaitais mettre en place des projets. Mais parfois, si cela concerne une situation difficile qui dure depuis longtemps, parfois c'est la seule solution que de laisser tomber. Oh, on sait très bien, nous, de ce côté-ci, que l'être humain aime sa fierté, que votre ego peut aussi vous jouer des tours, que par ego et fierté, l'être humain ne souhaite pas capituler, ne souhaite pas laisser tomber certaines choses qui pourtant ô combien le fait souffrir. Et pourtant, parfois, c'est la seule issue pour guérir. Laisse tomber les chaînes trop lourdes pour toi à porter.
Laisse tomber ces liens qui t'abîment les poignets parce que tu résistes, parce que tu tiens bon. Si tu veux retrouver ta paix, ton harmonie, il est temps pour toi d'aller la chercher. Et elle ne se trouve pas forcément dans le fait de résister à une situation qui ne te convient plus. Tu n'es plus fait pour les conflits, tu n'es plus fait pour les tensions, tu n'es plus fait pour tout ce qui t'abîme. Il est temps aujourd'hui de penser à ton énergie, à ton équilibre, à ton harmonie et à ton feu intérieur. Tu renaîtras de tes cendres. Mais pour cela, il est parfois nécessaire de s'éloigner de ceux qui te consument, de ceux qui te font souffrir, de ceux qui te font mal. De ceux-là, mais de ces personnes aussi parfois. Nous t'accompagnerons dans tout cela. Nous mettrons en place des choses sur ton chemin. Nous débloquerons des situations pour t'aider à partir du moment où ta décision sera prise et actée. Bien sûr, prends le temps de peser le pour et le contre, de prendre ta décision. Ce sont des conseils, ceci est une guidance, mais tu gardes et demeures libre de tes choix. Tu retrouveras l'harmonie et l'équilibre. Mais cela doit passer par des moments un petit peu tendus, inconfortables, je dirais. Juste le temps de retrouver ton juste équilibre. Éloigne-toi des chagrins, éloigne-toi de tout ce qui t'ennuie, éloigne-toi de tout ce qui n'est plus bon pour toi, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui te contraint, pour retrouver ta magie et réactiver ta magie. Et en réactivant tout cela, tu réactives aussi la part sacrée de toi, celle qui est connectée à ta véritable nature, celle qui a envie d'hurler à la lune, celle qui a envie de s'exprimer, celle qui est connectée au cœur. Courage. Ce cycle s'achève très bientôt pour toi. Libre à toi de décider comment tu voudras commencer le nouveau cycle dans pas longtemps. Sois en paix, sois tranquille, nous t'accompagnerons. Tu n'es jamais seul et tu ne le seras jamais. Voilà pour votre tirage. On a quoi en dos du paquet? On a le pape. On a le pape et on a quoi derrière? Le 9 de coupe, vous voyez? Il y a une forme d'harmonie derrière. Le pape, ça peut être vous aussi qui enseignez à quelqu'un. Ça peut être vous qui retrouvez votre sagesse. Peut-être que certains s'ennuient et vont peut-être faire des formations aussi. Hein. Ça peut être un apprentissage. Vous allez peut-être aller suivre une formation. Vous allez peut-être tomber aussi. Le pape, ça peut être quelqu'un de sage. Ça peut être quelqu'un, un notaire ou ce genre de choses qui peuvent aussi vous accompagner et vous aider à vous libérer. Hein. Et vous voyez ici, on n'a plus la même énergie plus tard. Parce que le 7 de coupe derrière, c'est je fais des choix en conscience. Et ces choix en conscience vous amènent ici avec le 9 de coupe. Regardez, on a quelqu'un qui est à son bureau, mais on n'est plus dans la même énergie là. Hein, regardez. Là, on a quelqu'un qui s'ennuie, qui franchement trouve le temps long, attend que ça passe. Je sais pas, vous êtes peut-être dans un travail, moi à une époque quand je faisais ce que je faisais, des fois, je regardais la pendule et je me dis, oh, ça fait qu'une demi-heure, il me reste encore tout ça à faire. Et en fait, aujourd'hui, dans ce que je fais, au contraire, je trouve que les journées passent trop vite et j'ai pas assez de temps. Et vous voyez, et là on a quelqu'un qui est plutôt serein, qui accueille ce que l'univers lui amène dans le flux énergétique comme par magie. Vous voyez, tout vole par magie ici.
Et lui prend son thé tranquille et puis voilà, il reçoit en fait les vœux qu'il a fait, on lui exauce ses vœux. Et je vous disais tout à l'heure que vos vœux étaient exaucés. Que vos vœux étaient exaucés, mais peut-être que vous avez juste un petit pas à franchir, une chose à faire pour que enfin vous l'obteniez. Et j'entends qu'il y a peut-être voilà, de l'ego ou du mental qui résiste à une situation. Non, je vais pas laisser tomber face à cette personne. Non, je vais pas arrêter parce que ça fait 20 ans que je suis là. Non, ça fait... Vous voyez ? Et en fait, parfois, le mental, il veut se sécuriser aussi dans ces situations-là. Et le cœur, lui, il a envie de vous emmener ailleurs parce que lui, il souffre. Et avec le pape, vous ressortez plus grand, plus sage aussi de cette situation. Vous avez connecté à une grande sagesse intérieure et c'est justement peut-être l'examen final, si je puis dire, parce que vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de... Peut-être qu'ils sont en train de passer un examen final aussi, j'entends, pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et l'examen final, c'est est-ce que tu vas t'accrocher à ton mental et à ton ego ou à ta fierté, ou bien est-ce que tu vas tourner les talons dans une situation qui ne te convient plus, poser les actes d'une nouvelle situation. Par exemple, vous êtes dans un boulot qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, peut-être que vous pouvez poser les actes de déjà réfléchir à ce que vous pouvez aller faire, voir s'il y a des formations dans ce que vous voulez faire, monter un dossier de reconversion, etc. Juste un truc que vous pouvez faire dans la matière qui va déjà débloquer l'énergie pour amener quelque chose. Par exemple, vous êtes coincé dans une succession qui n'en finit plus, vous pouvez très bien appeler le notaire en disant écoutez, moi je vais me plier finalement à l'accord des autres, je vais cesser de m'obstiner à vouloir absolument ça, ou alors voilà, c'est moi je voulais vendre, eux ils veulent pas vendre, et voilà, ils vont me racheter ma part, et puis mais je veux plus avoir affaire à cette situation, donc voilà, je cède un peu, mais c'est pas céder pour donner raison à l'autre, c'est en fait vous libérer tout simplement aussi. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer par une autre image, mais vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Mais peut-être que justement, il y a des situations des fois qui réclament pour retrouver la paix, de laisser tomber tout simplement parce qu'il y a des personnes avec qui on pourra jamais avoir raison. Et c'est ok. Elles ont leur propre filtre, elles ont leur propre cheminement et elles ont leur propre ombre aussi à aller affronter. Et vous, peut-être que voilà, vous êtes dans l'examen final. Est-ce que finalement, je reprends les mêmes cartes pour un nouveau cycle ou bien est-ce que je rebats les cartes et je repars sur autre chose ? Et je pense que la majorité d'entre vous, si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêts et prêtes. Et ça, c'est pour ça qu'ils vous transmettent ces messages, c'est que vous êtes prêts ou prêtes à passer un autre cap, à voir les choses autrement et à vous redistribuer des cartes, cette fois-ci, qui vous amèneront un cycle beaucoup plus apaisé et apaisant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé et surtout vous aidera. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et je vous mets en barre d'informations le lien vers mon site internet. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin si vous voulez compléter la guidance là, les soins énergétiques, les tableaux vibratoires, j'ai même ma nouvelle collection là qui vient de sortir pour l'automne justement, qui est en limité si je puis dire, puisqu'il y aura l'autre collection qui viendra avec des énergies de fin d'année. Mais voilà, n'hésitez pas à aller découvrir tout ça, mon travail, tout ce que je fais et tout ce que je peux vous proposer pour vous accompagner, toujours avec le cœur et avec autant de lumière que possible. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vos énergies, prenez du temps aussi pour vous, c'est important. Ciao!